Aujourd'hui, le défi J'envoie 2023, on est rendu le 26 janvier, donc le jour 26. Alors aujourd'hui, on doit parler de notre sport favori. Alors, c'est pas trop compliqué. Moi, c'est le ski alpin. Euh, bon, ça ne disait pas si on le pratiquait ou si on le regardait, mais on va y aller sur la pratique. Moi, je fais du ski alpin depuis que je dois avoir 5 ans à peu près. Tu fais partie de notre famille, tu dois faire du ski. C'était comme ça qu'on pensait. C'est comme ça que mes parents pensaient. Donc, à chaque fois qu'il est arrivé quelqu'un de nouveau dans notre famille, il fallait qu'il apprenne à faire du ski. Ça, c'était le must à avoir. C'était super important. J'adore faire le ski alpin plus que le ski de fond, si je peux dire ça comme ça. Le ski alpin, c'est pour moi, ben, c'est ça, c'est la liberté. On peut aller, là, on descend là, allègrement dans les pentes. J'ai des bons souvenirs de ski alpin avec mon père quand on restait dans le nord. J'ai resté dans le nord avec mon père pendant pas loin de 7 ans et c'était vraiment génial. On pouvait aller passer du vrai beau temps de qualité ensemble. On allait faire du ski des fois au Mont Blanc, mais surtout au Mont Tremblant. Et pour vrai, c'était juste génial. J'adorais ça. J'aimais aller là-bas. J'aimais descendre les pentes avec mon père. On allait dans les pentes, c'était drôle. C'était comme un running gag entre lui et moi. On prenait les gondoles, puis on monte, pour monter au sommet. Est-ce qu'on avait le choix de prendre soit la gondole, soit d'aller dans les chaises, mais les chaises, il fallait prendre deux sets de chaises pour se rendre jusqu'en haut. Fait que nous autres, on voulait faire ça d'une traite. Pas question qu'on fasse ça en deux étapes. Non, non, non. On faisait ça one shot deal en haut, right to the top. Rendu en haut, on savait dans quelle piste qu'on allait aller parce qu'on l'avait discuté pendant la remontée mécanique. Mon père, il disait, bon, OK, quelle côte qu'on fait, là, la Ryan, ou là, je me rappelle plus trop, c'était deux doubles noirs. Puis c'était drôle parce on se trouvait comique en disant ça, laquelle facile qu'on prend. Et puis, on se disait, Colin, si le monde il nous écoute facile, ben oui. Puis, tu sais, puis les noirs qu'on parlait, c'était des noirs quand même qui étaient avec un dénivelé, comme on pourrait dire, quand même relativement à pic, là. Et puis, non, c'était quelque chose. T'avais d'affaires à tourner, hein. C'était pas pour les novices qui savent pas tourner. C'était vraiment pour ça qu'ils appelaient ça des doubles noirs. Puis, non, c'était vraiment des belles côtes. Il était super bien travaillé. J'adorais ça. C'était vraiment des moments, là, en bon français, priceless, avec mon père. Puis souvent, j'y allais toute seule avec lui. C'était rare que... Ça arrivait des fois qu'on allait avec d'autres gens. Mais quand que je restais là-bas, souvent, j'y allais toute seule avec. Puis c'était vraiment des beaux moments, des moments de qualité que je passais avec lui. C'était vraiment génial. Au courant de ma vie, j'ai eu la chance d'aller faire du ski avec ma famille dans les Alpes françaises et suisses. On est allé à Tignes, Val d'Isère, les Menuires, les Arcs. Puis en Suisse, on est allé faire du ski à Zermatt. Vraiment génial comme expérience. On allait là, la famille, des amis, on partait autour du 30-31 décembre, toujours. Puis on partait là-bas pour 2 semaines. C'était juste wow. Je devais avoir 14, 15, 16 ans là, dans ce temps-là. Mon père m'avait fait prendre des cours de ski pour apprendre de la vitesse. Parce qu'il disait que rendu là-bas, il fallait que je suive. C'était important pour lui que je suive, que je traîne pas de la patte, puis que je sois pas comme que je sois pas là à retarder tout le monde. Donc, je dois avoir 12-13 ans à ce moment-là. Parce que les premières fois que j'ai été en ski là-bas, je vais avoir ça, 13 ans maximum. Et puis, c'est ça, j'allais là, puis je me rappelle, c'était un cours à Saint-Sauveur que je prenais. Puis, fallait que j'embarque sur les skis de l'enseignant. Il disait embarque sur mes skis, embarque sur mes skis. Puis, donc, fallait que j'embarque sur les skis du prof pour pouvoir le suivre, parce que lui, il allait de plus en plus vite, et c'est ça que mon père, il voulait, que j'aille de plus en plus vite. Puis, je me rappellerai toujours, à un moment donné, rendu à la fin d'une de ces journées-là, j'avais tout donné. Là. J'avais tout donné dans le cours. Mes parents voulaient faire une autre descente. Moi, ça me tentait pas. Je suis tombée. Puis là, je voulais plus me relever. Là, la mère a dit, t'as comme pas bien le choix. Là. Elle a dit, faut que tu te relèves. Non, 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 moi, je me relève pas. Et j'étais boquée bien raide. Puis là, je dis, non, je me relève pas.
non, je reste là. Elle dit, oui, mais elle dit, comment tu vas faire pour descendre, puis t'en aller, là, le reste de la côte? Oh, moi, fini là, je me relève pas. Je dis, tu vas m'aider à me relever. Non, elle dit, je t'aide pas à te relever, tu te relèves par toi-même. Hey, j'étais pas contente, mais je me suis relevée par moi-même. J'étais fatiguée, j'étais brûlée, j'étais à bout. Mais je me suis relevée, puis je me suis arrangée pour me relever parce que je disais que je n'arrivais pas à me relever, j'avais de la misère, j'arrivais pas à placer mes skis, puis à chaque fois que je plaçais mes skis pour me replacer, pour me relever comme il faut, ça marchait pas, il y a rien qui faisait, ça faisait juste, comme, on dirait que j'avais plus de jus dans moi, j'avais plus assez de jus dans moi pour pouvoir me relever, juste un peu, c'était vrai, c'était juste une petite fois que je me rappelle. Je vais juste prendre une petite gorgée de thé, je vous reviens. Ouais, ce matin, je suis en train de prendre mon thé en même temps que je vous parle, donc c'est ça. Euh, alors là, c'est ça, ça par la suite, c'est ça, on est allé faire du ski, comme je disais, dans les Alpes. On a dû aller là-bas environ 4 fois. Ouais, c'est ça, environ 4 fois. C'était vraiment génial, comme je disais, on jouait. On allait faire le ski là-bas avec, on était au-dessus de 20 personnes, 20-25 personnes à peu près. Comme je disais, on avait du monde de la famille, mais des amis aussi. Puis il y avait un de nos amis mais ça c'était un de mes amis à moi. Il y avait, ses parents, c'était des amis avec mes parents. Et puis lui, à chaque année, pendant 3 ans, je pense, 2-3 ans, il emmenait des jeunes de son âge. C'était tellement le fun. On avait tous le même âge, fait qu'on était tous rendus ados à ce moment-là, là, donc 14, 15, 16 ans. Et puis, on était tous du même âge, puis on devait être, juste la gang d'ados, là, on devait être une douzaine, certains. Si c'est pas plus. Puis, c'était tellement le fun. On a ri. Je me rappelle d'un moment donné, on était en ski me rappelle, ça devait être, c'était pas à Tignes, mais ça devait être aux Arcs. Et puis, là-bas, on monte longtemps, là. On peut monter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avant de finir par descendre à un moment donné. Et puis, on trouve dans la montagne, il y a un endroit qu'on peut aller manger. Et puis, on met un restaurant dans la montagne, pas à flanc de montagne, mais dans la montagne, pour un stop pour les skieurs, pour prendre une pause, pour pouvoir manger. Donc, on arrête là, on va prendre notre dîner là. Puis eux autres, les gars, ils ont vu, il y avait des bocs pour leur bière. Et puis, ils les trouvaient beaux. Ils ont pris, ils ont regardé, ils ont mis dans leur manteau. Puis, t'es là, mais voyons donc, tu vas garder ça dans ton manteau. Voir que tu vas garder ça dans ton manteau, puis descendre avec. Mais finalement, tu sais, ils ont descendu avec leur boc à bière à l'intérieur de leur manteau. En tout cas, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux moments à se rappeler. Puis, il y a eu une fois que je me souviens que j'étais avec mes parents. Je sais pas les autres étaient où. J'étais avec mes parents. Ça devait être d'une première fois là, qu'on allait là-bas. Et puis, on avait commencé à faire du ski dans la neige. Puis ça, j'en revenais bien, là. On avait commencé à faire du ski dans la neige parce qu'on monte assez haut pour être sur les glaciers. Et puis, après ça, on descend. Puis, à un moment donné, on est dans il y a de la sludge. Puis, à un moment donné, plus rien. On est dans le gazon. Il a fallu porter nos skis. Hey, on était tannés. Je me rappelle, mon père, il était plus capable. Moi, j'étais plus capable non plus. Puis là, hey, on a marché un bout, là, avant de finir par aboutir pour arriver à une place où est-ce qu'on pouvait reprendre pour faire du ski. Ou c'était peut-être... Non, mais là, je pense que c'est rendu la fin de la journée aussi. Puis ça, c'était vraiment c'est un petit souvenir cocasse comme ça. Et puis aussi, je me rappelle quand on était en Suisse à Zermatt, là, je capotais ma vie, comme on pourrait dire. On descend, puis là, à un moment donné, je vois, il y a des petites maisons à flanc de montagne, mais on voit juste comme le dehors de la maison, comme si on voyait juste le toit qui ressortait de la montagne. La montagne enneigée, dans le fond. Maman, elle dit, c'est la maison de Heidi. On est rentré, puis mon père, il a pris des photos de ça. Et moi et ma mère, en rentrant dedans, c'était pas très haut. Puis on voyait, il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait le foyer, puis qu'il y avait une table
Puis là, on voyait que c'était comme la cuisine qui était là. C'était vraiment cute. C'était quelque chose. C'était quelque chose à voir, en tout cas. C'était spécial. Il y en avait quelques-unes. Il n'y en avait pas juste une, là. Il y en avait quelques-unes, là, des petites maisonnettes comme ça. Et aussi, il y a une fois, vous savez, quand on se dit, ah, j'aurais donc dû faire ça là, cette journée-là, parce que le jour d'après, ça n'arrive pas, là. Mais tu sais, jamais remettre à plus tard qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ben oui, je vous jure, je vais vous raconter de quoi, vous allez voir. C'est, c'est quasi mémorable à la limite. Je suis avec mes parents. C'était la première fois qu'on allait en ski en France. On était à Tignes-Val d'Isère à ce moment-là. Arrive un endroit que comment il y avait on voyait des gens, c'était je crois que c'est du deltaplane là qu'ils appellent ça là. Et puis on arrive à un endroit que je vois des gens qui sont là, ils sont avec leur ski dans leurs pieds, ils se font accrocher un parachute à eux, puis là ils prennent comme une poussée, si on peut dire ça comme ça, puis ils partent dans les airs, puis ils commencent à survoler les montagnes. Là, j'étais comme, oh, wow, ben, je veux faire ça. Là, il dit, Mimi, il dit, on va attendre demain. Je dis, mais pourquoi demain? On est là, on peut le faire. Il dit, non, il dit, on va attendre tes frères. Puis demain, on va revenir avec tes frères. Je vois, mais d'un coup, qu'on se souvient plus, c'est où? Non, non, inquiète-toi pas, il dit, je vais me rappeler c'est où, là. Puis il dit, on va revenir demain pour le faire avec tes frères. Ah, j'étais pas contente après lui. Je peux-tu vous dire que j'ai boqué après lui pendant un bout. Puis là, le lendemain matin, la grosse tempête de neige. Tu sais, quand vous dites grosse tempête de neige, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'il n'y a aucun remontée mécanique qui fonctionne. Là-bas, là, il y a des chaises, oui, mais il y a aussi des pots molifs, puis des. Ouais, c'est surtout des pots molifs, mais il n'y a pas rien qui marchait. Tout était à l'arrêt, rien ne fonctionnait. Puis le jour d'après ça, c'était notre dernière journée, fait qu'on partait. J'ai jamais pu aller faire ça. J'avais 12-13 ans. Tu sais, quand on dit ne jamais remettre à demain, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On l'a appris. Mon père, pas de farce, il est décédé en 2017 et il m'en parle encore l'année avant de mourir. Pouvez-vous croire? L'année avant de mourir, mon père me parlait encore de cette fois-là qu'on aurait donc dû pas attendre mes frères puis y aller. Puis que lui aussi, c'était là qu'il a appris à... OK, regarde, là, quand c'est là que ça arrive, c'est là qu'on le fait, on ne le remet pas à demain, on ne remet plus rien plus tard, là. Les deux, on a appris ça là. Puis les deux, depuis ce temps-là, on a... Comme si on pouvait, on ne le remettait plus à demain qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que demain nous réserve. Donc, ça, c'était quelque chose aussi, là, que je pense que je vais m'en rappeler longtemps. Mais c'est quand même des souvenirs à se rappeler, puis c'est des bons souvenirs à me rappeler. Comme je disais, mon père était décédé, il est décédé, pas il était, mais il est décédé, puis que ça me fait des souvenirs avec lui, ça me fait des souvenirs à raconter. Puis, je suis vraiment contente d'avoir pu partager ça avec lui. Et aussi, c'est ça, bien évidemment que le ski fait partie de ma vie depuis longtemps et que quand j'ai resté dans le, comme je vous disais plus tôt, j'ai resté dans les Laurentides avec mon père, donc on était à Val-David. J'ai été une couple de mois, un an, un an et demi à Sainte-Agathe avant de venir le rejoindre à Val-David. Et là, quand mon garçon il a eu, je crois, 4 ans, j'ai commencé à le mettre sur des skis, puis j'ai commencé à lui faire, à lui montrer comment faire du ski. Et je l'ai inscrit dans des cours, parce que je trouvais que c'est plus facile que quelqu'un d'autre lui montre que moi de lui montrer. Comme ça, il y aurait la bonne technique là, en partant. Puis pendant une saison complète, il a suivi des cours de ski avec un moniteur. Au début, il était dans un groupe, puis à la fin, je l'ai mis dans un groupe privé, puis il a vraiment comme ça a débloqué. Puis ça a vraiment débloqué vite en plus. Et par la suite, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, il a rendu à 14 ans, puis il adore faire le ski lui aussi.
Puis là, comme c'est là, il veut apprendre le snow. Bien sûr que ses amis en font. Donc là, il aimerait ça, essayer quelque chose de nouveau. Il me dit ça le mois dernier. Maman, j'aimerais ça essayer quelque chose de nouveau. J'aimerais ça aller essayer le snow. Les amis, il y a un de ses amis qui a une passe à Rigaud. Puis il aimerait ça aller voir s'il aime ça lui aussi par le snow. Sinon, il y a toujours le ski qui est à sa portée, qui fait du ski déjà. Donc, c'est un beau sport d'hiver. J'adore ça chaque fois que j'y vais. Moi, j'ai des petits problèmes. Là, tu sais, on vieillit tous, puis on a des petits bobos à quelque part. C'est sûr que j'ai des maux de genoux, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui m'empêche d'aller en ski. C'est pas ça qui m'empêche de dire que aujourd'hui, je n'irai pas faire du ski parce que mes genoux me font mal. Parce que sinon, ben, je vous dis, je ferais rien. Si je me dis tout le temps que mes genoux me font mal pour quelque raison que ce soit, j'irai nulle part. Fait que je me lève, puis je m'en vais faire mon ski. C'est dire comment que j'aime ça faire du ski alpin, c'est comme ça. Euh, Maintenant, je fais plus attention. Plus attention, façon de parler. Je fais mes étirements avant, ce que je faisais pas tout le temps plus jeune. C'est sûr, quand on est plus jeune, on pense pas à ça. Mais en vieillissant, c'est ça, j'ai commencé à faire un peu d'étirements avant d'y aller. Et puis, c'est important aussi de les faire en revenant. Et c'est ça que je fais. Puis, ça m'aide beaucoup. Ça l'aide pour les genoux. Il n'y en a pas de problème. On y va with the flow, comme on dit. Puis, je vais. Puis là, ça fait quand même un bout de temps là, que je vous dirais que, n'étant plus dans le nord, c'est un peu plus compliqué à aller faire du ski. Pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est ça. Oui, c'est compliqué parce que c'est un peu plus loin. Tandis que quand que j'allais, comme je vous disais, j'allais dans le nord, c'était facile. Quand j'allais prendre mon gars à faire du ski, on allait à Vallée-Bleue. On restait à 5 minutes en auto de la Vallée-Bleue. On avait la montagne dans le cours arrière, comme qu'elle disait ma mère. On avait le choix d'aller à la Vallée-Bleue ou à Belle-Neige. On était vraiment dans le milieu des deux. On était vraiment au centre. Et puis, on allait plus souvent qu'autrement à la Vallée-Bleue. C'était plus facile. Puis, je l'avais amené, mon gars, à Belle-Neige, mais il n'avait pas trippé. Il avait plus aimé aller à la Vallée-Bleue. Donc, c'est là qu'on allait. C'est là qu'on a. Puis ses amis, c'est là qu'ils allaient aussi, là, pour la plupart. Ils allaient à la Vallée-Bleue. Fait que sa gang d'amis de soccer, on les retrouvait l'hiver à la Vallée-Bleue. Donc, c'était le fun. C'était le fun. Fait qu'on pouvait faire du ski avec eux autres. Fait qu'on se retrouvait les parents ensemble. C'était drôle. C'était le fun. Pas c'était drôle, mais c'était le fun. On avait du plaisir. On se lâchait lousse, puis c'est ça, on prenait l'air, puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais, on prenait l'air, on était, ouais, c'est ça, on est dehors, puis ça fait des belles journées, puis ça fait ouais, c'est ça que je trouve, ça fait des belles journées. Fait que c'était ça aujourd'hui, mon sujet de mon sport favori, le ski alpin. Ça, je disais au début que c'est ça, j'aimais mieux ça que le ski de fond. Là. Le ski de fond, ben là, c'est ça, j'en ai pas vraiment beaucoup fait dans ma vie. Les fois que j'ai les faites, j'ai pas trop trippé. Puis ça, puis il y en a avec qui je le faisais, ben tu sais, il allait vraiment trop vite pour moi aussi. Tu sais, moi, j'étais pas habituée, là. Moi, je fais juste du ski alpin, là, dans la vie, là. Du ski de fond, là, j'en ai fait 3 fois dans ma vie, c'est beau, là. Tu sais, puis j'avais été une fois avec quelqu'un, puis lui était rendu loin, 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 loin en avant. Moi, j'étais en arrière, j'avais de la misère. Fait que, non, c'était vraiment pas pour moi. C'est trop tranquille. Il y en a qui diraient que c'est méditatif. Oui, peut-être, mais j'aime mieux prendre ma marche tant qu'à ça pour méditer. Puis, tandis que là, ben, c'est ça. Puis, pour faire du ski de fond, ben, c'est ça. Non, c'est pas mon dada. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, comme vous pouvez voir. Mais le ski alpin, par contre, oh my god, ça, oui, on pourrait en parler longtemps. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et puis, demain, dans mon défi de J'envoie 2019... 2019, voyons, j'ai 2019 dans la tête, moi. On dirait que j'ai comme arrêté le temps à ce temps-là. C'est pas la première fois que je dis ça, je pense, en plus. Donc, dans mon défi J'envoie 2023, pour le 27 janvier, mon groupe de musique, mon chanteur qui a été impactant dans ma vie. Ah ben ça, pas besoin de chercher longtemps. J'en ai un dans ma tête. Et puis, ça va être un
un beau chanteur québécois que je vais venir vous parler demain. Oh oui, oui, un beau chanteur québécois. Bon, OK, il est rendu à 70 ans, là, ça a l'air, mais c'est pas grave, il est beau pareil. Il a bien vieilli. Donc, oui, vraiment été impactant dans ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est un chanteur, et non une chanteuse. Et non, je ne parlerai pas de Céline Dion. Donc, c'est ça. Je vais parler de un chanteur. Puis, comme je vous dis, il était cute. Fait que, on se reparle demain. D'ici là, portez-vous bien.